chaque semaine, on prend le temps donc de recevoir notre partenaire Oui Demain. Ce soir avec vous, Emmanuel Vibert, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'image de cet article du 1 qui s'appelle Le scandale des... Pas du 1, Oui, de oui, Oui demain. Demain. Oui, Le demain. 1, c'était tout à l'heure avec Émilie Tran-Guyenne sur France Info. C'est extrêmement bucolique, c'est un joli ruisseau. On se dit qu'on a envie de s'y arrêter, de réfléchir, de prendre l'air, de se balader. Et vous nous dites, ces cours d'eau, alors c'est en Indre-et-Loire, 3000 km de ruisseaux, 13 000 des 14 000 mares et étangs recensés ont disparu des cartes. Oui, ça représente 43% des cours d'eau présents sur les cartes de ce département. Et c'est le cas aussi dans toute la France, dans la moitié des départements de la France, cette histoire de cours d'eau rayés des cartes parce qu'ils n'ont pas disparu physiquement, ils sont toujours là dans le paysage. Ils ont seulement, si on peut dire ça comme ça, disparu des cartes qui visent à protéger ces cours d'eau de la pollution aux pesticides. Alors, c'est le cas dans la moitié des départements français et ça varie des départements entre 14% et 50% de ces rivières, cours d'eau, fossés ont été rayés. Alors, vous nous faites partager cette carte IGN de l'Indre-et-Loire. En bleu, évidemment, ce sont les petits cours d'eau. Et vous nous parliez à l'instant des pesticides. Il y a il y a un lobbying des agriculteurs pour, c'est quoi, ces fameuses zones d'épandage ou ces zones de liberté qu'on doit laisser et qui les empêchent de, voilà, de, je sais pas moi, de... Oui, c'est le résultat d'un lobbying agricole. Pour comprendre tout ça, il faut remonter à 2006. C'est à ce moment-là qu'est née la réglementation sur les zones de non-traitement de part et d'autre des cours d'eau en France. Il y a l'obligation de ne pas traiter 5 mètres de chaque côté, au minimum 5 mètres, ça dépend des pesticides, de chaque côté des cours d'eau. Ça fait écho, Emmanuel, évidemment, à ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps avec les communes qui demandaient des zones aussi Exactement. un peu neutres C'est les mêmes autour des habitations. C'est les mêmes ZNT, c'est-à-dire zones de non-traitement. En 2006, on avait pris une carte nationale pour les cours d'eau assez complète, pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on a demandé au préfet la révision de cette carte département par département. Et à ce moment-là, dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire depuis 2 ans, certains préfets sous la pression des agriculteurs, donc ça se passe dans les départements les plus agricoles en Bien sûr. général, ont réduit considérablement ces cartes en jouant sur les différentes législations qui existent, sur les différentes définitions de cours d'eau qui existent en fait. Mais du coup, ça met en danger ces cours d'eau parce que s'il n'y a plus ces zones pour les protéger, on estime que, enfin, on imagine que les pesticides, là d'ailleurs, dans ce reportage, la personne que vous accompagnez montre que voilà, il y a des sédiments, que ça empêche l'eau de circuler, que ça a des conséquences écologiques Oui. forcément. Mais dans la carte que vous avez montrée, elle est fascinante même, je trouve. On voit les trilles très rouges qui sont en amont des rivières principales. En fait, ce sont pour la plupart des cours d'eau intermittents, c'est-à-dire parfois à sec, parfois remplis d'eau. Parfois, ce sont des fossés, des simples fossés. Mais même ces cours d'eau intermittents, il faut bien se figurer que quand il pleut, quand on arrose les champs à côté, cette eau s'écoule dans ces cours d'eau, chargée de pesticides s'il y a des pesticides, et qu'elle va dans un ruisseau, dans une rivière, dans un fleuve et puis dans la mer, et que les pesticides se répandent partout. Donc c'est un vrai enjeu important. Le recours, ce serait quoi? Que la loi change, que les textes changent, que Oui. les autorités compétentes entendent notamment votre reportage et tous ceux qui alertent là-dessus? Alors, il y a une bonne nouvelle là-dessus, c'est que il y a des associations de protection de l'environnement. La principale d'entre elles, c'est France Nature Environnement, qui est très présente sur ce dossier et qui a fait 25 recours Ah devant les oui. tribunaux. Euh, les premières décisions viennent de tomber, là, ces derniers jours, et il y a eu 8 décisions et 8 annulations des arrêtés préfectoraux établissant ces cartes restrictives. Donc, à chaque fois, les juges ont considéré que les préfets avaient fait une erreur en faisant ces cartes qui ne protégeaient pas assez les cours d'eau. Le scandale des cours d'eau fantômes, un reportage que vous signez, Emmanuel Vibert, dans Oui Demain, c'est à lire, c'est passionnant et puis ça nous implique, ça nous mobilise. Merci beaucoup Merci à vous. d'être venu partager cette enquête sur le plateau du 23h.